Bonsoir à tous, bienvenue dans cette tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir par exemple comment créer par exemple ou connecter les utilisateurs Zabbix avec LDAP et Active Directory via Windows Server. Donc, le rôle principal de la connexion entre les utilisateurs Zabbix et un serveur LDAP qui est Active Directory est de centraliser la gestion des accès et de simplifier aussi l'authentification. Donc, au niveau de l'authentification, par exemple, ici, on a, par exemple, un seul mot de passe aux administrateurs, par exemple, et techniciens utilisent leur mot de passe de session, par exemple, pour se connecter à Zabbix. Donc, pas de doublons, pas de double gestion. Vous n'avez, par exemple, pas besoin de créer et gérer des mots de passe manuellement dans la base de données locale de Zabbix. Donc, ici, premièrement, je me connecte via mon serveur Zabbix. Voilà, maintenant, par exemple, premièrement, on doit créer, par exemple, un utilisateur pour interagir avec le LDAP et Active Directory. Là, on vient au niveau de notre Windows Server. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a par exemple le dossier Zabbix. Nouveau. Par exemple, utilisateur. Mais par exemple, Zabbix. Nom d'ouverture de la session Zabbix. Clique sur suivant. Ici, ça demande par exemple le mot de passe. Je répète encore le même mot de passe. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine session, prochaine ouverture de session et des coches. Par exemple, l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Le mot de passe n'expire jamais. Je clique sur suivant, terminé. Maintenant, je viens au niveau de l'autre bloc. Vous voyez l'utilisateur, vous voyez ça ici. Propriété. Éditeur d'attributs. Vous voyez ici, on a par exemple le CN, c'est Zabbix. Vous voyez, distinguisho, CN Zabbix, Zabbix DN, ILNET DC TD. Voilà, vous voyez. Et maintenant, je viens par exemple au niveau de l'autre bloc, notre serveur Zabbix, on doit créer une authentification LDAP. Donc, voilà, à partir de là, on vient sur User, Authentication. Vous voyez, LDAP Settings, Enable LDAP Authentication, je coche. Voilà, à partir de là, vous voyez le serveur. Add. Le nom, par exemple, ici, je peux mettre, par exemple, LDAP Authentication. Voilà, ici, au niveau du host, ici, on doit mettre l'adresse IP de notre serveur Windows Server, qui est le 192.168.34. 192.168.88.34. Le port, c'est le 389. Le base DN, ici, donc vous voyez, on a le 2C Innet et le 2C TD. Qu'on a vu ici. Propriété. Éditeur d'attribution, d'attributs. Voilà, vous voyez. Distinguishes name. Et après ça, donc ici, cherche attributes. Ici, si on choisit par exemple, vous voyez le same account name, le bind ici. Le bind ici, on prend par exemple Zabbix arrobas ilnet.td, le nom. Ici, le mot de passe,
Voilà. Après ça, on doit essayer de faire par exemple le test. Vous voyez ici, logging successful. Donc le test, il y a la communication entre le serveur Zabbix et Windows Server, le LDAP. Cancel, clique sur Add, fait Update. Maintenant, au niveau de l'authentification ici, donc on choisit le LDAP. Voilà. Ok, c'est tout. Je fais Update. Ok. Maintenant, une fois que c'est fait, par exemple, on doit créer, par exemple, un groupe d'utilisateurs au niveau de notre Zabbix serveur. Donc, je viens au niveau du User Group, Create User Group. Voilà, ici, par exemple, le groupe Zabbix ou bien LDAP Zabbix. Voilà, ici par exemple, le front-end access ici, vous voyez, il y a le système default internal LDAP, j'ai choisi le LDAP. LDAP session, par exemple, ici, LDAP authentification, notre LDAP authentification. Voilà. Et on clique sur Add, Apply. Voilà. Notre groupe LDAP Zabbix. Et après créer, par exemple, le groupe. Donc, on doit créer, par exemple, on doit créer un utilisateur dans Active Directory pour se connecter. Donc, je viens au niveau de mon Windows Server. Voilà, à partir de là, je crée par exemple un utilisateur. Je mets par exemple Zabbix User. Zabbix User. Je sur Next. Je mets ici les mots de passe. Je répète. Je décoche le mot de passe n'expire jamais. Suivant. Terminé. Voilà, une fois que c'est fait, par exemple, maintenant, je vais créer un utilisateur, par exemple, qui permettent de pointer vers Active Directory dans Zabbix et associé avec le groupe qu'on a créé au niveau du Zabbix. Donc, je viens au niveau du Zabbix ici. Exemple, user, create new utilisateur. Je crée par exemple utilisateur test. Bon, le nom, last name, bon, ici, bon, je mets l'utilisateur, bon, ici. L'exemple, il y a du coup, bon, je prends tout juste test. Ici, donc, on n'a pas besoin de mots de passe, vous voyez ici. Donc, à partir de là, le groupe, j'ai choisi le groupe LDAP Zabbix Select. Voilà, au niveau du permission, le rôle, je vais ajouter les rôles. Par exemple, vous voyez ici, admin role, il y a le guest role, super admin et user role. Je choisis par exemple le guest role, vous voyez, voici les permissions qui sont assignées. Je clique sur Add. Vous voyez, on a l'utilisateur test. Maintenant, je vais essayer de faire par exemple sign out et je me connecte avec l'utilisateur. C'est Zabbix User. Donc, pour Zabbix User, on vient au niveau de l'autre là. Attendez. User, c'est Zabbix User. Je fais Update. Apply.
Maintenant, je fais par exemple sign out. Je dois me connecter à Zabbix user avec les identifiants qui sont au niveau de notre Windows Server qui est voilà, vous voyez, je me suis connecté avec l'utilisateur Zabbix, vous voyez, les accès. Il y a que les monitoring, vous voyez au niveau du dashboard, ici il y a dashboard, monitoring, service, inventory, report, vous voyez, il y a support. Je vais essayer de créer par exemple facing out, je me connecte en tant qu'administrateur admin. Je crée un utilisateur encore, par exemple user utilisateur. Je mets l'utilisateur test, nom d'ouverture de la session, test, suivant, le mot de passe. Je décoche le mot de coche au niveau du mot de passe n'expire jamais. Suivant, suivant. Voilà, maintenant je viens au niveau de mon Zabbix serveur user. J'ajoute l'utilisateur test. À partir de là, le groupe, je choisis LDAP Zabbix. Voilà, les permissions, ici, rôle, vous voyez, je mets par exemple admin role, vous voyez, le rôle admin, et clique sur add, apply, je fais sign out, je me connecte avec l'utilisateur test, vous voyez, je me suis connecté avec l'utilisateur test, vous voyez, l'utilisateur test a des privilèges un peu par rapport à l'autre Zabbix user. Vous voyez ici, il y a service, inventory report, il y a data collection, les alertes, vous voyez. Par exemple, je vais ici, au niveau des utilisateurs, ici on voit même pas les utilisateurs. User setting, on va pas le paramètre user. Je fais sign out, je connecte en tant qu'administrateur. Au niveau des users, les utilisateurs, par exemple, Zabbix user et test, il n'y avait même pas les mots de passe. Et par exemple, si je fais par exemple, vous voyez, sign out, si je fais test, vous voyez, incorrect username or password or account is temporarily blocked, vous voyez. Donc, c'est à travers les mots de passe qu'on a créés au niveau de notre Active Directory. C'est avec ça qu'il se connecte. Vous voyez, donc par exemple, si je fais Zabbix user sans mot de passe, vous voyez, toujours pareil. Donc, au niveau de notre Zabbix serveur, j'ai créé seulement uniquement les utilisateurs, quoi. Donc, admin, par exemple, attendez, le test. Vous voyez, maintenant, j'ai accès à l'interface. Donc, admin, voilà, vous voyez, ça c'est l'admin. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour cette tutoriel. Donc, on vient de voir comment, par exemple, créer ou bien gérer les utilisateurs des Zabbix avec LDAP et Active Directory. Donc, c'est tout pour cet tutoriel et à nous revoir à la prochaine tutoriel.